à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de site de plongée avec l'ami Stéphane concernant les plongées du bord, il m'accompagne régulièrement. L'idée du jour est de vous faire découvrir avec nous l'épave d'un magnifique cargo avec une histoire purement incroyable qui coulait juste à la sortie du port de Cavalère et ceci juste en la plongeant du bord. Allez, venez avec nous, on vous emmène à découvrir ensemble. Sorti en 1903 des chantiers navals de Short Brothers dans le nord de l'Angleterre, le Ramon Membru, de son nom de baptême Coronation, était un navire à la pointe de son époque, car fait assez rare en son temps, celui-ci était équipé de 5 cloisons étanches qui lui conféraient une incroyable résistance. Celle-ci fut d'ailleurs éprouvée lors de son premier naufrage spectaculaire, lors d'une tempête hivernale à Ravenscar, en mer du Nord. D'une taille respectable de 111 mètres de long pour 15 de large pour 8 de tirant d'eau, il changea plusieurs fois de propriétaire ainsi que de nom, ce qui n'a jamais été de très bon augure dans l'existence d'un navire. Au cours de cette vie tumultueuse, un fait notable lui arrivera lors de sa présence dans le port de Hambourg en 1917. Il fut dès lors réquisitionné lors de cette première guerre mondiale par la Kriegsmarine, qui celle-ci ne lui ayant trouvé aucune finalité militaire, s'en servit comme cible d'entraînement au tir pour ses U-boats. Survivant encore une fois à cette nouvelle épreuve, il fut récupéré à la fin de la guerre par la compagnie Arloc, qui le revendit à l'armateur espagnol Domingo Membru de Barcelone et changea cette fois-ci définitivement d'identité pour devenir le Ramon Membru. L'histoire de ce navire étant assez longue, nous allons faire une petite pause, le temps pour nous de nous rapprocher de la cale de mise à l'eau du port de Cavalère. Pour cela, dirigez-vous au fond de celui-ci afin de passer devant les chantiers de rénovation du port et ainsi longer la digue qui vous mènera directement au quai de la SNSM près de l'Illy-Surface. Vous êtes ainsi arrivé à destination. Garez-vous le long de cette digue. Si vous n'avez plus de place, vous trouverez des parkings payants à l'entrée du port. Un petit conseil pour éviter la foule et pouvoir trouver facilement de quoi vous garer, ne venez pas sur ce spot après 9 h du matin en période estivale. Après ce petit intermède, reprenons le cours de notre histoire. Celle-ci est basée sur les témoignages du douanier de Cavalère qui aurait fait ses déclarations auprès de Philippe Taliez pour la sortie de son livre « Plongée sans câble » en 1977. Nous sommes donc le 4 juin 1921 et dans l'aube de cette belle journée qui s'annonce, notre cargo parti de Galveston doit rallier le port de Gênes en Italie au cours de cette journée. Quand soudainement, croisant au large de la baie de Cavalère, notre navire subit une explosion suspecte au niveau de sa cale machine. Laissant craindre une collision avec une mine, le capitaine fait mettre le cap à la côte pour éviter de couler en pleine mer et ainsi sauver la vie de ses 37 hommes d'équipage. Le Ramon Membru, bien mal en point, avance à toute vitesse, manquant d'ailleurs au passage de percuter de justesse une barque de pêcheurs, avant de s'immobiliser dans un vacarme assourdissant sur un haut fond de l'écueil de l'enfer à la pointe du Cap Lardier. Il se retrouvera ainsi dans une bien inconfortable position, l'étrave prise au piège de ce récif. Les autorités de Cavalère, prévenues de l'incident par le pêcheur escapé, ne se rendront pas immédiatement sur les lieux du sinistre, ce qui laissera un certain temps au capitaine Alvarez de mettre toutes ses chaloupes à la mer, non pas pour débarquer des éventuels passagers, mais plutôt sa curieuse cargaison. Les très nombreux va-et-vient à la côte dans la petite crique environnante alerteront la vigilance du douanier, qui se rendit sur place pour constater que dans ces innombrables valises déchargées sur la plage, se trouvaient dissimulés à l'intérieur de celle-ci des cigares de contrebande. Le capitaine Alvarez, incapable de justifier la présence ni la propriété de cette marchandise douteuse, se vit contraint de la réembarquer immédiatement, évitant ainsi de justesse sa mise sous scellé, mais pas son enquête. Le douanier fit alors appel à des renforts, mais également à un remorqueur en provenance du port de Toulon pour dégager le cargo de son rocher. Ceci était sans compter sur la réactivité du capitaine Alvarez, qui demanda de l'aide à un étrange navire espagnol, lui aussi croisant non loin de là dans le secteur, pour le débarrasser de cette gênante marchandise en toute discrétion durant la nuit. Dès le lendemain, les opérations de remorquage commencèrent, mais le capitaine Alvarez, se sentant perdu et ne l'entendant pas de cette oreille, fit couper l'haussière qui le relie au remorqueur. Le Ramon Membru, désormais à la dérive et non manœuvrant dû à ses récentes avaries, jeta son ancre devant le port de Cavalère pour s'immobiliser. L'opération de remorquage dut être du coup remise au lendemain, mais cette fois-ci, elle sera réalisée par les gendarmes afin d'éviter tout nouveau sabotage de la part de l'équipage. Ceci n'aura finalement pas eu l'occasion d'arriver, car dans l'espoir d'atténuer sa future condamnation, ce capitaine vraiment obstiné mit le feu à son navire qui le fit sombrer à son emplacement actuel devant le port de Cavalère, détruisant définitivement toute preuve de son ancien chargement.
Voici comment prit fin ici la vie tumultueuse de notre navire, et nous revoici donc le nom de notre digue face à notre site de plongée. Celui-ci repose désormais à la sortie du port, séparé de la côte par un très dangereux chenal d'accès, très fréquenté quotidiennement. Cette plongée du bord est peu commune et nécessite impérativement que vous possédiez une petite embarcation de type canoë afin d'assurer votre sécurité lors de la traversée de ce chenal. Dans ce cas, deux options s'offrent à vous. Si votre canoë est immatriculé aux affaires maritimes, vous serez autorisé à partir du ponton à l'intérieur du port. Si ce n'est pas le cas, comme la majeure partie des canoës loisirs, vous devrez vous mettre à l'eau de l'autre côté de la digue à l'extérieur du port. Afin de minimiser le principal danger de cette plongée, c'est-à-dire le chenal portuaire, nous vous conseillons d'effectuer celle-ci en hors saison, votre traversée n'en sera que plus sereine. Le site est relativement bien abrité du Mistral, par contre, il est beaucoup moins du vent d'Est. Nous vous le répétons encore une fois de plus, pour votre sécurité, même si l'épave ne se situe qu'à 400 mètres du bord, nous vous déconseillons fortement de vous y rendre en nage caplé. Le site se trouve facilement. Au niveau de l'île surface, direction plein Est, vous y trouverez ainsi 3 bouées délimitant l'épave. Nous vous conseillons d'effectuer votre visite en reliant sous l'eau les 3 bouées dans l'ordre suivant. Attention toutefois aux distances assez importantes que représentent les restes de cette épave. Ce site n'est pas exposé au courant et muni d'un bloc de 15 litres pour environ 45 minutes d'autonomie, vous avez aisément le loisir d'explorer l'intégralité de la zone en suivant notre parcours précédemment. La faible difficulté de cette plongée, dont la profondeur est comprise entre 17 et 22 mètres, destine principalement ce site aux formations en tout genre et aux premières explorations d'épaves pour les débutants. Les restes de ce navire sont méconnaissables. Seul son flanc tribord reste identifiable. Au niveau de sa structure, toutes les parties importantes comme l'hélice ou les machineries ont été enlevées par des scaphandriers ferrailleurs qui ont revendu tout ce qui pouvait encore l'être à l'époque. Cette épave repose désormais sur un fond sablo-vaseux, dans une eau souvent chargée de sédiments, due à la proximité du port, et en baignant également dans un amas de feuilles de Posidonie morte. Mais cette description peu flatteuse ne veut pas forcément dire que ce site soit sans intérêt. C'est pour ça que nous allons le découvrir ensemble. Comme toutes les plongées du bord que nous proposons chez MAP, vous vous rappellerez sûrement que nous y attribuons un code couleur qui vous indique ainsi le niveau de difficulté du site proposé. Pour celle-ci, il s'agira de la couleur verte, c'est-à-dire une plongée sans difficulté majeure, par petit fond, légèrement supérieur à 20 mètres, tout en possédant un niveau de connaissance technique adapté pour ne pas vous mettre en danger. Les points entre autres indispensables à savoir maîtriser sont une bonne stabilisation tout comme une bonne orientation, ainsi que la capacité à pouvoir tenir un palier de principe, même si la profondeur de cette plongée ne vous y prédispose pas forcément.
En fin de plongée, remontez impérativement sous votre canoë, toujours au mouillage, qui vous sert également de signalisation pour votre sécurité en surface. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce tuto. J'espère que cette petite plongée et cette épave vous auront plu. Bien entendu, si ça a été le cas, je vous invite à nous laisser un pouce bleu. Ça nous aidera pour le référencement de cette vidéo sur YouTube. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Et bien entendu, comme je vous souhaite désormais à chaque fois, bonne plongée à tous et à bientôt pour de nouveaux tutos.